Salut, très cher ami auditeur de la radio Mélodie FM. Merci une fois de plus pour votre fidélité à la fréquence de l'éternel sur 96.8 FM. À cette heure où vous êtes bien sûr branchés sur nos antennes, il est exactement 14 heures passées de 46 minutes dans le pendule de la radio Mélodie FM. Je suis Monsieur Prenan Dombe, président visionnaire, prince héritier de la jeunesse qui vous accompagne cet après-midi à travers cette chanson musicale patriotique où l'émission Le Veille des consciences patriotiques est produite par le Centre de la conscience universelle visionnaire CCI en partenariat avec la structure L'Image de la Femme. Et merci une fois de plus à la présidente de la structure L'Image de la Femme, Madame Evodi Yeska Dombe, merci à toi. Merci également à Makenir Dombe qui me suit, bien sûr. Et je remercie, bien sûr, cette production du Centre de la conscience universelle visionnaire CCI. Merci également à la mise en œuvre de l'ingénieur Christian Mouyabé qui est bien sûr à la technique finale, bien sûr, et la coordination de Bienvenue Ilanga. Merci une fois de plus à tous ceux-là qui sont branchés à notre fréquence. Alors, si vous voulez bien sûr participer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter au plus 243 91 72 64 264 à travers ces numéros. Vous pouvez bien sûr participer dans notre émission Le Veille des consciences patriotiques. Voilà, la technique va bien sûr baisser cette musique pour nous permettre bien sûr à continuer la suite de cette émission. Le Veille des consciences patriotiques, vous aurez bien sûr la chance de suivre cette émission tout le mercredi à partir de 14h45 et tous les samedis pour la rediffusion à partir de 15h30 sur les antennes de la radio Mélodie FM, la fréquence de l'éternel. Alors aujourd'hui, dans cette émission, Le Veille des consciences patriotiques, nous allons pas mal de pouvoir analyser sur deux sujets qui fait bien sûr actualité dans la République démocratique du Congo. Une manière pour nous de porter bien sûr une pierre d'information à la communauté et à la population congolaise. Alors, vous savez très bien que ces derniers temps, notre pays traverse des moments très très difficiles où nous allons analyser bien sûr les enjeux politiques de la République démocratique du Congo. Question pour nous de se conformer bien sûr à l'article 24 de la Constitution qui parle bien sûr de liberté d'expression, plutôt d'information. Alors, que l'article 23 nous donne bien sûr la liberté d'expression. Voilà, qui est sûr de liberté d'opinion. C'est pourquoi cette émission en caractère 3 humain vous permettra bien sûr d'être parfum de vos droits et de vos devoirs. C'est comme aujourd'hui, vous savez très bien que le Rwanda et la République démocratique du Congo n'entretiennent plus bien sûr de bonnes relations comme avant. Et après plusieurs années bien sûr d'impunité où le Rwanda était bien sûr impuni et face bien sûr à l'injustice de la communauté internationale qui n'a pas permis à la RDC de pouvoir gagner dans son combat et qu'il se plaignait de tout le jour dans le tribune des organisations et des conférences du monde entier où la République démocratique du Congo dénonçait bien sûr le fait commis par le Rwanda à travers le M23, alors que plusieurs années nous sommes restés bien sûr dans la sordité totale qui n'a pas permis bien sûr même à la communauté internationale de pouvoir mettre un accent sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'année 2025, la ville de Goma porte aujourd'hui dans sa superficie et sous la main bien sûr de l'AFC de Corneille Nangaa et M23 et qui sont bien sûr soutenus par le Rwanda et d'autres pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de débats se suscitent bien sûr dans le toile et sur le média du monde entier, suite bien sûr aux questions soulevées par le ministre de la Justice, Tekonsa Mutamba, et également
son collègue de l'intérieur, Germain Chabani, sur la prétendue, bien sûr, dossier d'élevé des immunités de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, où le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur ont porté des faits, bien sûr, qu'a commis le chef de l'État, ancien chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une question qui touche l'intégrité de la République démocratique du Congo, parce que le président honoraire Joseph Kabila Kabange est accusé, bien sûr, d'être derrière l'AFC de Corneille Nangaa, d'être le parent de l'AFC de Corneille Nangaa et le 1-23. Alors, quant à Joseph Kabila, qui est bien sûr en exil aujourd'hui, parce que le Sénat est en train bien sûr d'analyser et d'étudier, d'examiner le dossier de l'ancien président bien sûr de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Alors, d'autres débats se suscitent, mais concernant bien sûr la loi portant statut des anciens présidents de la République, et si aujourd'hui nous allons dans son article 7 et 8, il y a le prescrit de la loi disant bien sûr que le président honoraire Joseph Kabila Kabange n'est pas poursuivi par la justice, et même s'il a commis de faits qui sont flagrants bien sûr pendant qu'il était président de la République, même lorsqu'il sera bien sûr à être président de la République, il ne sera pas poursuivi. Ça se conforme à l'article 8 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Parce que ça, nous savons très bien qu'autour de Joseph Kabila Kabange était bien sûr de grands professeurs d'université qui faisaient bien le faiseur de loi et qui a permis bien sûr que le Joseph Kabila Kabange aujourd'hui soit bien sûr, ne peut jamais être poursuivi par la justice congolaise. Alors aujourd'hui, ça crée bien sûr trop de débats même sur le plan international, parce que de l'autre côté, toute la population attend bien sûr que le président Joseph Kabila, ancien président bien sûr de la République démocratique du Congo, soit condamné avant qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila. On ne sait pas, beaucoup de questions se suscitent autour de cela. Est-ce que ça sera la CPI? Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que la Cour pénale internationale est sous la sanction des États-Unis, que la Cour pénale internationale, avec le procureur général, monsieur Karim Khan, qui est sous sanction des États-Unis. Alors, beaucoup de questions se posent là-dessus en disant, est-ce que réellement la Cour pénale internationale, lorsque les États-Unis avaient accepté de pouvoir prendre des choses et s'allier du côté Israël, et de l'autre côté, c'est l'Iran, et tous ces pays du Moyen-Orient qui sont bien sûr en guerre contre l'Israël. Alors de l'autre côté, là, le Qatar est également soupçonné d'être le parent réel du groupe Hamas et Hezbollah sur le plan politique et sur le plan militaire. Alors, c'est ce qui pose trop de questions, alors que les États-Unis avaient demandé au procureur général de la Cour pénale internationale de retirer sa décision sur les sanctions et le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Le procureur général de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, avait refusé, et c'est suite à cela qu'il est bien sûr sanctionné par les États-Unis, qui ne pouvait plus bien sûr continuer dans ses fonctions, et la Cour pénale internationale, jusqu'à la nouvelle ordre, ne doit pas prendre des décisions. Alors, qu'en est-il bien sûr aux prisonniers que la Cour pénale internationale porte bien sûr dans ses amigos? Alors, est-ce qu'ils seront transférés aux États-Unis dans le CIA ou soit dans le FBI? Alors, c'est une question que Donald Trump a dit miette, la Cour pénale internationale ne doit plus maintenant fonctionner. Alors, on se pose la question, où serait bien sûr, lorsque la justice congolaise va bien sûr lancer les mandats d'arrêt contre l'ex-président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que réellement on va transférer les dossiers à la Cour pénale internationale qui est sous sanction, ou soit la République démocratique du Congo prendra des choses? Et même aujourd'hui, que Joseph Kabila Kabange n'est pas dans la République démocratique du Congo, il est, ce que nous disons aujourd'hui, c'est comme si en exil, parce qu'il a été invité au niveau du Sénat afin d'être auditionné pour examiner son dossier de levée des immunités, qui suscite bien sûr trop de débats dans les réseaux sociaux et de partout dans le monde entier.
Alors, mais de l'autre côté, vous savez très bien que la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale sévit ces derniers temps, bien sûr, dans les émotions et le cœur intellectuel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer sur les articles qui les donnent bien sûr de prérogatives de pouvoir agir comme une institution indépendante sur la question de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, et qui sur la situation de Boukangalonzo. Et depuis même avant qu'il soit bien sûr candidat député, c'est la même Cour constitutionnelle qui a autorisé bien sûr à Matata Ponyo de pouvoir postuler comme candidat président de la République et voire même comme candidat député national ou sénateur. Alors, le fait poursuivi et maintenant dit Matata Ponyo doit bien sûr se justifier sur la question de l'affaire de Boukangalonzo qui n'a produit bien sûr à rien le parc agricole, le parc agro-industriel bien sûr de Boukangalonzo qui le résultat était négatif. Aujourd'hui, depuis même avant, et Matata Ponyo était sans et là interpellé dans le service enfant pour savoir encore plus de la situation de Boukangalonzo qui tarote bien sûr l'esprit de beaucoup de Congolais aujourd'hui. Alors, on se pose la question, est-ce que la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale va s'entendre, bien sûr, à la question de lever des immunités ou soit à la question d'écrire à l'Assemblée nationale parce que le président de la Cour constitutionnelle dit il n'a pas, bien sûr, il n'a pas l'autorisation de pouvoir demander l'avis bien sûr de l'Assemblée nationale pour la question de Matata Ponyo, alors que l'Assemblée nationale exige à ce qu'il soit écrit officiellement parce que c'est une institution qui doit bien sûr traiter les dossiers parce qu'aujourd'hui Matata Ponyo n'est pas bien sûr sénateur, mais il est député national. Parce que vous savez qu'aujourd'hui dans notre pays, le député et le sénateur, tous les hauts cadres bien sûr du pays sont protégés par la loi, ce que nous appelons les immunités, c'est qui nous leur donne bien sûr un peu de la valeur et de l'honneur sur les effets bien sûr commis à leur égard pendant l'exercice de leurs fonctions. Alors, mais c'est ce qui se pose quand même encore trop de questions dont l'image que donne bien sûr l'Assemblée nationale à travers son président Vital Kamerhe, parce qu'il dit avec ce qui s'est fait aujourd'hui, vous savez très bien que demain aussi ça peut vous surprendre un jour lorsque vous faites ça. Alors d'autres analystes bien sûr dit d'être choqués sur le fait que Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, est en train bien sûr de protéger les voleurs, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui avec tout ce qui s'est dit de partout, avec ceux qui étaient dans le pouvoir, qui ne sont plus bien sûr au pouvoir, et par exemple le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et qui lui aussi se révèle bien sûr des idées sur ce qui se faisait bien sûr lorsqu'il était au pouvoir. Alors, je ne viens pas pour dire ça, mais tout simplement, c'est pour comprendre encore plus de savoir comment est-ce que le pays est en train bien sûr de s'agenouiller et de s'assombrer bien sûr face à sa politique et à son administration. Alors voilà un peu des situations comme ça qui nous permettent de pouvoir analyser autour de ça afin que chaque citoyen puisse quand même connaître, parce que le droit à l'information est réservé à tout citoyen et nous devons connaître l'information, l'actualité du pays. Alors de l'autre côté, notre pays avec le Rwanda, à travers la médiation des États-Unis, qu'il y a un accord commun qui sera bien sûr signé afin que les États-Unis prennent le contrôle de notre pays, la République démocratique du Congo. Et là, ni Rwanda, ni Ouganda, ni Angola, ni Burundi, ni France, ni Allemagne, ni Belgique, ni Canada, ni Chine, ni n'importe quel pays ne peut entrer en République démocratique du Congo sans pour autant respecter les accords que mettra bien sûr en place les États-Unis et la République démocratique du Congo. Donc voilà, des situations comme ça, nous devons suivre à la loupe. Et de l'autre côté, sur le plan bien sûr africain, vous devez savoir que le président Ibrahim Traoré, qui les Congolais des fois dit, mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas suivi le pas de Ibrahim Traoré, qui a brisé bien sûr la paix, enfin pour se joindre bien sûr à la Russie pour signer des accords
politiques, des accords de minerais, des accords de paix, des accords sécuritaires avec la Russie et pour chasser bien sûr les impérialistes français. Alors c'était une question parce que l'histoire de Burkina Faso n'est pas bien sûr celui de la République démocratique du Congo et le pouvoir du président Ibrahim Traoré s'est pris bien sûr par coup d'État, mais le pouvoir de la République démocratique du Congo est pris par la voie des élections. Parce que nous venons bien sûr de passer aux élections de 2023 et qui a proclamé bien sûr le président Félix Antoine Tshisekedi comme vainqueur des élections, avant qu'en 2019 c'était bien sûr le pouvoir des accords entre bien sûr FCC et Kacha. Alors ça a coulé beaucoup d'encre et de salive, en savoir que la situation n'avait pas bien sûr marché suite bien sûr aux accords et aux vœux inachevés. Donc voilà. Merci à vous. Nous allons juste rentrer du côté de la régie, prendre juste une fréquence musicale sur la chanson patriotique Congo de Mike Kalambaye et moi je retrouve tout juste après suivre.